La parole est à vous. Madame, Monsieur, voici le sujet. Depuis le 1er juillet dernier, la Côte d'Ivoire a un nouveau sélectionneur. Il s'agit de Kamara Ibrahim, en remplacement de Marc Wilmotte, dont les fonctions ont pris fin après l'élimination de la Côte d'Ivoire pour le Mondial 2018. C'est le 3e sélectionneur national après François Zawi et Yeo Martial qui, lui, du reste, a offert à la Côte d'Ivoire son premier sac continental en 1992 à Dakar. Quel regard portez-vous sur ce retour aux affaires locales et quelles pourraient être les chances de succès de Kamara Ibrahim? Nous vous donnons la parole ici. Les deux numéros pour nous joindre, 20 21 44 48, 20 24 27 87. Le débat est aussi ouvert sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire en un seul mot. Et nous aurons pour consultant ce vendredi Serge Dakouri de la rédaction des sports de Radio Côte d'Ivoire. Clémence Conan est à la réalisation. Je suis à Boussila. Bienvenue. À la parole est à vous. 20 21 44 48 20 24 27 87. Serge Dakouri, bonjour. Bonjour à Boussila et bonjour aux auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Merci d'être au rendez-vous ce matin. Nous allons prendre Abdoulaye Fofana qui nous appelle de Logoualé. Fofana, bonjour. Oui. Bonjour à Boussila. Oui. Comment vous allez? Oui, ça va, ça va. Ça va. Et chez vous, ça va? Nous allons très bien, ça va bien, oui. Dieu merci. Voilà, nous, je suis très content de la nomination de Petit Mo, comme nous on l'appelle ici, Kamara Ibrahim. Parce qu'il connaît très bien c'est un homme du Sénat, comme le disent les consultants là. Il connaît très bien le milieu du football ivoirien. Parce qu'entre-temps, les gens doivent savoir qu'il a été l'assistant de 3 entraîneurs qui ont entraîné les éléphants. Il connaît les jeunes. Et parce qu'il a remporté des trophées avec les jeunes. Voilà, donc aujourd'hui, je crois que c'est une justice qu'ils soient nommés là. Il faut qu'on lui donne. Moi, j'avais des craintes quant à la mise à la disposition des camarades des moyens pour faire son travail et à la liberté d'action qu'il allait avoir. Alors, Augustin Sidi Diallo, le président de la FIF, lors de la présentation, a rassuré les Ivoiriens quant à ces détails-là. Donc, je crois que Kamara pourra remporter la CAN 2021 avec la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Abdoulaye Fofana. 20 21 44 40. Zon Gaston Laoui, bonjour. Bonjour à Boussila et la ravissante Clémence. Alors, Zon Gaston, nous avons un national désormais à la tête de la sélection ivoirienne, un sélectionneur ivoirien. Oui, mais c'est une très bonne chose. Moi, je pense que je remercie la Fédération de football. Vous savez, depuis sa création, je crois, le 7 avril 1960, où Germain Kofi Gado, je crois, a été même le premier président de la FIF. Et vous remarquez, au fur et à mesure, on a quand même vu 2 présidents qui sont déjà passés. Je voudrais parler de Sidi Diallo et puis bien sûr de Dien Ousseinou en 92 qui a pu remporter la CAN 92. La CAN. Sous la vision de qui? Sous la vision d'un Ivoirien entraîneur. Yeo Martial. Yeo Martial. Et en 2015, on a vu quand même la vision aussi de Sidi Diallo, où un Français aussi a remporté. Et donc, vous avez vu quand même Zawi, qui a démontré par A plus B qu'un Ivoirien peut vraiment bien faire. Oui, qui a fait un parcours sans faute aussi à la CAN, jusqu'en finale, aucun but encaissé. Et la Côte d'Ivoire qui s'était très bien comportée. Très bien, Silla. Et donc, sur les 33 sélectionneurs, depuis la création de cette FIF, il y a quand même 10 Ivoiriens qui ont entraîné la Côte d'Ivoire et 23 étrangers. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu dans l'étranger? Il y a la France qui est venue. Il y a le Brésil, il y a eu Santa Rosa. Il y a l'Allemagne, Argentine, Yougoslavie. Qu'est-ce que c'est encore? Même Belgique, Marc Wilmotte. Moi, je pense qu'il faut faire la politique des Ivoiriens. C'est une très, très, très bonne chose. Et je suis sûr et certain qu'en 2019, on sera au Cameroun. Et la CAN 2021... C'est tout notre souhait. Voilà. 2021, je pense encore que nous allons faire quelque chose et pourquoi pas remporter même cette CAN pour démontrer par A plus B que les Ivoiriens sont toujours à la tâche. Et c'est ça que je voudrais dire ce matin, mon avenir. Merci beaucoup, Zon Gaston Laoui. 20 21 44 48. On fait un tour rapide sur notre page Facebook. Bertin Tola, je salue cette formation, cette nomination de Kamara Ibrahim à la tête de notre équipe nationale. Nos frères entraîneurs ont les mêmes diplômes que les entraîneurs expatriés que la FIF a eu à recruter. Faisons confiance à nos cadres entraîneurs.
Je suis persuadé que Camara Ibrahim fera du travail parce qu'il connaît mieux les réalités ivoiriennes. Marcel Kouassi, Camara en termes d'expérience et de vécu, je pense qu'il n'y a rien à dire. Il a beaucoup bourligué avec cette même équipe. Il a été patient, plusieurs fois utilisé comme le second couteau pour avoir suppléé les démissionnaires. A priori, rien ne doit lui être étranger quant à la gestion de notre groupe. Grégoire Yao Konan, Camara Ibrahim n'est pas l'homme de la situation, vu son échec au Chan avec les éléphants locaux. Le temps de Yeo Martial, François Zawi n'est pas le temps actuel, nous dit Grégoire Yao Konan. Et puis, Modeste, si on veut prendre un entraîneur local, je pense bien que nous devons faire un bon choix. Alors, nous allons terminer avec notre consultant, mais avant de prendre notre consultant, on va écouter le nouveau sélectionneur, Camara Ibrahim. Après plus de 8 mois d'attente, le nouveau sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Camara Ibrahim, a été présenté officiellement mercredi par le président de la FIF. L'ex-adjoint de l'Air Lamouchi, Renard Dussuet, est à la tête de la sélection ivoirienne pour 2 ans avec un objectif bien défini, remporter la CAN 2021. Camara Ibrahim en parle. L'équipe de Côte d'Ivoire reste toujours quelque chose de très important aux yeux des Ivoiriens et ça me donne aussi une idée de la dimension de la tâche qui m'attend. Mais mon souhait est que, comme on dit souvent, on réussit tous les grandes missions quand on est ensemble. Je souhaiterais que notre collaboration soit des plus appropriées. Moi, je ne suis pas contre la critique. Au contraire, la critique grandit. Il faut que ce soit des critiques constructives. Qu'on arrive à créer un environnement de travail qui puisse être apaisé et qui nous mène aux objectifs qui sont les miennes et qui sont ceux de la fédération, à savoir construire une bonne équipe, la rendre compétitive pour qu'on puisse gagner la CAN en 2021. Je pense que si on est tous fédérés sur cet objectif, qu'on se met tous dans la même direction, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Voilà, Camara Ibrahim, nouveau sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Et nous avons en ligne notre consultant, Serge Dakouri. Bonjour. Bonjour Aboussila. Votre regard sur la nomination d'Ibrahim? Eh bien, je pense que c'est une nomination qui est à saluer. Parce que Camara avait déjà été nommé en 2012 comme sélectionneur de l'équipe cadette. 1 an plus tard, il avait remporté le tournoi de la CAN cadette à Marrakech, ce qu'aucun sélectionneur n'a réussi en junior pour la Côte d'Ivoire. 6 ans plus tard, il prend la sélection A senior, après avoir été adjoint de 3 sélectionneurs, comme bien entendu Sabri Lamouchi, Hervé Renard et Michel Dussuet. Ça veut dire que c'est un homme du sérail, comme le disait tout à l'heure un appelant. C'est un homme qui connaît l'environnement, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il a eu aussi le mérite d'assurer l'intérim contre 2 matchs, avec 2 matchs contre la France, 0-0, et une victoire contre la Russie. Donc Camara est un habitué de la maison. Maintenant, comme le dit certains, est-ce qu'il aura les moyens de pouvoir assumer pleinement son rôle? C'est la question. Le président Sidi Diallo nous a rassuré sur la situation. On espère qu'il pourra mener à bien, comme on appelle, la sélection de Côte d'Ivoire. Parce que l'objectif majeur, c'est 2021. Et je crois savoir que l'équipe de 2012 qui a remporté la CAN est pratiquement, normalement, selon les objectifs, celle qui devrait assurer 2021. La bande à Franck Kessier, Angban Victorien, il y a Habib Dibo Maïga, Aïssan Junior et autres. Entre-temps, d'autres joueurs se sont révélés, d'autres jeunes joueurs se sont révélés. Mais je pense que Camara, vraiment, objectivement, connaît très très bien la maison ivoire et aura donc une belle vision pour le football ivoirien. C'est un local. Maintenant, ce qu'on lui demande, c'est d'avoir une discipline de fer. Car quand vous avez des professionnels, souvent, c'est pas facile à gérer. Avec 23 joueurs, c'est 23 éducations différentes. Il faut qu'il y ait une discipline de fer pour pouvoir intégrer jeunes et tauliers, c'est-à-dire les anciens, pour mettre une belle équipe nationale pour la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas oublier de rappeler que déjà en septembre, il y aura les éliminatoires de la CAN 2019 pour le Maroc, pour le Cameroun. Et aussi 2020, pour le Cameroun. Alors déjà, dès septembre, il sera déjà en attraction. Alors, comme il connaît la maison, ce ne sera pas difficile, mais aura-t-il le moyen pour au moins avoir 2 matchs amicaux avant septembre? Parce que pour aller au Cameroun 2019, il faut franchir la barrière de la Guinée, de la Centrafrique et du Rwanda. Heureusement d'ailleurs que la CAF a augmenté le nombre de qualifiés de 16 à 24 et dans la poule que nous sommes,
logiquement, la Côte d'Ivoire aura les moyens de pouvoir quand même être deuxième ou troisième pour aller au Cameroun en 2019. Le Cameroun sera un test pour 2021. Mais Camara est un habitué de la maison. Il faut donner jouer la carte locale comme on l'a fait au Sénégal avec Aliou Cissé, Nabil Maloul en Tunisie, et on attendra de voir les résultats. Mais pour moi, pas d'inquiétude. Il connaît bien l'environnement ivoirien. Camara pourra continuer et nous amener très loin avec cette sélection. Merci beaucoup, Serge Dakouri. Merci à tous ceux qui ont appelé ce matin. La parole est à vous. Lundi, mardi, mercredi, vous avez un autre rendez-vous sur Radio Côte d'Ivoire.